Alors, Andrea, on va faire quelque chose, c'est-à-dire que je vais prendre mon jeu de cartes. Oui. Et déjà, on va commencer par vérifier que toutes les cartes sont bien différentes. Histoire que vous ne me disiez pas après, oui, mais non, mais dans ton jeu, il n'y a que des as de pique, des dames de trèfle, des rois de carreau. Ça va comme ça? Oui, oui. On est bien d'accord, donc on va le remélanger rapidement. Hein. Histoire qu'après, on ne me dise pas que j'avais mis un ordre aux cartes et que j'avais tout prédéfini, évidemment. Et comment ça, comme d'hab? Qu'est-ce que c'est? Qui ose? Du coup, qui a osé? Ok, très bien, ouais, je vois. Ok, très bien. C'est un des deux barbus, là, c'est ça, hein? Bon, alors, Andrea, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire défiler les cartes comme ça et tu vas me dire stop quand tu veux, d'accord? D'accord. Évidemment, c'est trop tard, hein? Trop tard, Stop. trop tard. Stop. Non, là, c'est trop tôt cette fois, hein, donc on va y aller plus doucement. Stop. Ok, allons-y, prends ta carte. Vous la regardez, vous me dites quand c'est bon. Pendant ce temps-là, je me retourne. Le paquet de cartes reste dans ma main. Ouais. C'est bon? Ouais, ouais. Tout le monde a vu la carte? Oui. Ouais. Bon, bah, très bien. Donc, tu vas la cacher, hein, évidemment. Et je vais te demander de la remettre dans le jeu où tu veux à l'intérieur du jeu. Voilà. Tu vas pouvoir mélanger le jeu. D'accord. Et moi, ce que je vais faire pendant ce temps-là, c'est que je vais juste sortir un petit fil de fer de ma poche. Et je vais te demander d'embrasser ce fil de fer en pensant fortement à ta carte. Embrasser. Oui. Tu sais, tu fais un baiser. Truc comme ça, là. D'accord. Vas-y. Ok. Donc ce qu'il faut savoir, messieurs, dames, c'est que quand on embrasse quelqu'un ou quelque chose, on y transmet toujours tout un tas de choses. On y transmet toujours, je dirais, un petit peu d'amour, on y transmet toujours de la chaleur et toutes les informations contenues dans notre code génétique. Et donc ce qu'on va faire, c'est que je vais sortir un briquet de ma poche, à moins que quelqu'un en ait un peut-être. Parce que bon, après si c'est moi qui sors mon briquet de ma poche, on va me dire ouais, le briquet est truqué, tout ça. Hop là. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser la chaleur de ce briquet pour vérifier si tu as transmis des informations à ce petit fil de fer que je t'ai demandé d'embrasser. D'accord. D'accord? Tu es prête? Alors, du coup, on va. Voilà. On va brûler le fil de fer. Et déjà, j'ai comme l'impression que tu lui as transmis un peu d'amour, non? Et du coup, c'est pas tout. On va voir ce qui se passe par la suite si tu lui as transmis d'autres informations. Ah, visiblement, j'ai l'impression que c'est pas la seule information que tu lui as transmise, puisque du coup, ta carte, c'est bien le 7 de cœur, c'est bien ça? Ouais. Voilà, bah, tu peux aller reprendre ta place. Et puis, quant à moi, je vais vous annoncer la suite du programme. Du coup, ce n'est pas moi, mais c'est un autre magicien qui va venir sur scène, qui s'appelle Ivan. Alors, tout de suite, comme ça, on pourrait penser qu'il est russe. Mais non, pas du tout. Ivan est italien. Et donc, du coup, il nous vient juste d'à côté de Turin. Et alors, attendez, je vais regarder ma fiche quand même, parce que... voilà, c'est ça, je n'étais pas sûr, mais bon. Maintenant, je sais, il s'appelle Ivan Anselmo, s'il vous plaît, messieurs, dames. Vous pouvez l'accueillir chaudement. Merci. Alors, j'espère que vous allez comprendre ce que je vais dire, mais que vous n'allez pas comprendre ce que je vais faire. Alors, on a ici une corde. Et cette corde, comme toutes les cordes, possède deux buts et un milieu. Si j'avais deux cordes, j'aurais 4 bouts. Si j'avais 3 cordes, j'aurais 6 bouts. Si j'avais une corde et demie, j'aurais... Oh là là, un peu la flemme, je le sois. On aurait 3 bouts. Mais comme une corde et demie n'a pas plus de bouts qu'une corde à 3 bouts, où voulez-vous que je trouve ce troisième bout? Eh bien, par certains soirs, après un bon boulot, vous allez trouver les bons bouts là. Ceci n'est pas le bout du monde. Ça, c'est un bout en train. Oui, en train de devenir. Et donc, voilà une corde à 4 bouts, dont 2 bouts ne sont pas des bons bouts. Et pour retrouver une corde à 2 bouts, il faut mettre 2 bouts au bon bout. Comme ça. C'est-à-dire 2 cordes.
la première ici et la seconde là. Si maintenant j'ajoute chaque corde, la première ici, et j'ajoute aussi la deuxième, comme ça, j'ajoute, il y a 2 cordes emboutées. Ça veut dire 2 cercles. Mais si maintenant j'ajoute ces deux cercles, j'aboutis à un cercle. Il faut en dire que pour faire ça, il faut connaître un bon bout. Et pour ne pas vous mettre à bout, je vais vous expliquer un petit bout. Oui, car vous avez tous compris que ceci n'est qu'une histoire de... Non, de nœuds. Parce que si vous êtes capable de faire un nœud et de le faire disparaître, comme ça, vous n'aurez aucune difficulté à joindre les 2 bouts. Il faut en dire que jusqu'à maintenant, on n'a fait que 2 tours de but. Et alors, on va faire quelque chose de différent pour ne pas vous pousser à bout. On va mettre les 2 buts dans ma poche. Et c'est pas possible dans ces conditions, avec les 2 bouts dans ma poche, de faire un nœud comme ça. Et avec ces conditions, avec 2 buts dans ma poche, c'est pas possible aussi de faire le nœud comme ça. Mais s'il n'y a plus de nœud, il n'y a plus de bouts. Et ça devient une corde dont on ne voit plus les bouts. Mais vous direz, où sont finis les bouts? Ici, dans ma poche. Et on a maintenant 2 buts sans corde et une corde sans but. Comment on fait pour avoir toujours une corde à 2 buts? C'est simple. Il faut simplement mettre les 2 buts sans corde à cheval de la corde sans but, un petit souffle magique, et cette histoire finit exactement comme elle était commencée, avec une corde à 2 buts. Merci. Merci. Il va lancer le mot, s'il vous plaît, monsieur Dames. Merci. Alors, pour la suite du programme, bougez pas. Ah, c'est à moi en fait là. C'est ça? Est-ce que c'est à moi ou pas? Ah, bon, d'accord. Vu du public, bah, s'il vous plaît. vu du public, est-ce que c'est à moi ou pas? Allez, alors. Bon, d'accord. Bon, je vais tenter alors. Hein. Bon. Voilà. Voilà. Je vais vous demander de regarder principalement ça en fait. On pourrait faire comme ça. Bon, c'est beaucoup moins impressionnant qu'un monocycle évidemment. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça tourne. Et du coup, si je parle de ça, c'est parce que le personnage suivant qui va passer sur scène, normalement, lui, ça tourne pas mal. Puisque, du coup... Yeah. Bon. Alors, du coup, puisque ça tourne, je vais tenter de faire tourner les balles. Et puis de vous parler en même temps. Normalement, 3 choses en même temps, c'est faisable. Ça se fait à peu près. Donc on va reprendre. Hein. Voilà, à peu près comme ça. Ok, vous êtes prêts? Parce que moi pas. Hein. Ok. Voilà, alors donc du coup... Le personnage suivant que je vais vous demander d'accueillir sur scène, en fait, c'est un ami. C'est un ami qui nous soutient ici depuis le début, qui fait partie d'une association qui s'appelle France Yo-Yo et Toupie, et donc du coup, qu'on surnomme Lapin, avec les grandes oreilles, et donc du coup, qui fait partie de l'Académie du Beau Geste également. Et je vais vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements, puisque lui, son principe, c'est le spin. Donc c'est pour ça que je vous demandais de regarder le rouleau qui tourne, puisque le spin en anglais, c'est la rotation.
Et donc du coup, la rotation, c'est principalement ce qui est en train de faire le rouleau. Tandis que moi, je suis un peu en train de meubler la scène. Et pendant ce temps-là, je vais vous demander, après ma descente, d'applaudir Lapin de l'Académie du Beau Geste pour ses conseils à un gentleman. Alors, effectivement, j'étais censé vous présenter Conseil à un gentleman, mais je crois que dans ce domaine, j'ai franchement rien à vous apprendre. Et vu qu'on est en petit comité, et qu'apparemment on a un peu le temps, j'aimerais me livrer une expérience ce soir. Et c'est un vrai truc, j'y pense depuis un moment, et là je me dis, allez, c'est l'occasion d'essayer. Donc, généralement, quand on passe sur scène, on présente, comme les copains juste avant moi, un numéro fini. Un numéro qu'on a travaillé pendant pas mal de temps, et on s'est pris des croûtes, et on a poussé le geste, et au moment, ça rentre. On a une mémoire de la main qui s'est imprimée, et les gestes passent. Et ça génère un stress, hein, je ne vous le cache pas, c'est toujours un peu stressant, mais c'est agréable. Et ce soir, je me disais que c'était l'occasion d'essayer autre chose. Donc, ce que je voudrais essayer avec vous ce soir, c'est une petite expérience. Il faut bien savoir qu'avant que ce soit un produit fini, un spectacle, parce que ça reste aussi une forme d'investissement personnel à chaque fois, ce qu'on fait, et ben on doit l'entraîner. Et quand on l'entraîne, je ne sais pas si ça vous le fait dans d'autres domaines, mais il y a certains moments où on touche à une forme de... Le mot est particulier, une forme de transe. Alors peut-être que c'est pas la transe qu'on imagine avec on danse au sol, l'écume aux lèvres, etc. Mais c'est encore une fois ce principe de... À force de pratiquer certains mouvements, on les enchaîne. Et à force de les enchaîner, eh bien, d'autres mouvements arrivent, alors qu'on n'y pense même plus, on est ailleurs. Et c'est ça que j'appelle une forme de transe, finalement. C'est le fait de créer sans vraiment s'en rendre compte, en étant ailleurs. Et on est bercé pendant quelques minutes par nous-mêmes, sans nous en rendre compte. Et ça, il faut recréer un environnement pour ça. Et c'est là que vous allez vraiment avoir un rôle à jouer. On va imaginer donc... je reviens, j'en ai pour une seconde. J'ai juste un truc à faire. Chercher. Alors voilà. C'est super. Il faut du matos. On va dire qu'ici, c'est chez moi. Et je suis dans mon salon. Donc là, j'ai mon mug de café. Je marque un peu le territoire. Donc le territoire d'un lapin, c'est dégueulasse. Il y a des fringues qui traînent un peu partout. Donc j'ai ramené spécialement quelques chaussettes, histoire de... C'est le côté véritable, donc ça déborde. Hein, c'est pas censé être là, mais bon, bah... Il y en a. Voilà, bim. Alors pareil, je fais du yo-yo, donc un peu comme les serpents qui perdent leur peau, ben moi je perds mes cordes. Il y en a un peu partout qui traînent. Voilà, c'est pour marquer un petit peu l'endroit. Ok. La chose que je vais vous demander, qui est primordiale, c'est particulier à dire, et quand je vais le dire, je sais que je vais me faire sauter dessus après par les commentaires. On ne dit jamais ça, tu es complètement fou, tu as bu, C'est d'imaginer que vous êtes des petites souris en fait dans l'appartement, et vous êtes là, vous passez et vous voyez cette montagne en train de faire un truc bizarre, voilà, mais vous ne pouvez pas faire le moindre bruit. Si vous avez envie de huer ou de me jeter des canettes ou peut-être d'applaudir, eh bien ce qu'on a qu'à faire, c'est que vous avez qu'à les ranger dans votre registre de la bonne ambiance et les sortir à la fin, si ça vous convient. Histoire que je puisse vraiment tenter de faire cet exercice à la maison, quand je m'entraîne, de penser à rien d'autre que à me laisser aller et voir comment ça donne. Mais c'est très dur à faire en public, j'ai jamais vraiment essayé, je le vois honnêtement, c'est impensable. Donc, je continue, je ne vais pas vous laisser comme ça. J'ai pensé que un petit combat vous ferait plaisir, voilà. Donc, j'ai prévu de reproduire devant vos yeux ébahis le combat ancestral de David contre Goliath, n'est-ce pas? Pas moins. Donc, alors on se rappelle, Goliath c'est... Le géant. Ah, vous êtes sûr? Ouais, cool. C'est ça. Et David c'est... C'est parfait. Il n'y a pas de blague, jusque-là c'est nul. Donc c'est parti. Et pendant ce temps-là,
Alors pareil, ça traîne par terre, je ferai le ménage un autre jour. Vous avez le droit de parier pour voir lequel des deux restera jusqu'à la fin. Allez David, allez David, allez. Allez David, allez David, allez. David, Il est trop petit. ça rase, Vas-y David. David, je suis ton frère. Allez, David. Vas-y, renvoie-le au pays des gens. Il recule le gros là. Ah, t'as peur, t'as vu? David, il commence à... David, t'as trop bu. Goliath tourne la tête. Attention. Il titube. Et c'est le bras. Allez David, allez David. Vas-y, bon, vous me donnez 5 balles. Ma tenue d'appartement, messieurs, dames. Et quelqu'un a oublié de fermer les fenêtres, il fait super froid. Le voisinage. Et ben voilà. Il a gagné, c'est cool. Il est pas mauvais ce café, encore qu'il soit froid et gazeux, mais bon. On dirait pas comme ça, hein, c'est l'appartement high-tech. Il n'y a qu'à voir au design des meubles. Le son aussi, j'ai installé un système de son incroyable. Musique, piste 13, s'il te plaît. La technologie. And here's a story about being free.
musique, une autre musique, ça m'énerve. C'est pas simple. Je recommencerai. Messieurs, dames, lapin de l'Académie du Beau Geste, s'il vous plaît. En tenue d'intérieur, évidemment. Bon, alors attendez, parce que je vais un peu l'aider. Oui, parce que il y a un je crois service d'ordre, qu'il y a quand même un petit peu de travail à faire. Parce qu'évidemment, on ne laisse jamais la scène comme ça d'une personne à l'autre. Parce qu'après, c'est terrible pour les autres. Lapin, t'as oublié tes chaussettes? Alors oui, c'est un peu comme après une fête, il faut toujours ranger derrière soi, parce que sinon les gens avec qui on vit, ou alors par exemple les amis qui passent, la belle-mère qui passe le lendemain matin, et ben si elle arrive et qu'elle voit tout ça en bazar comme ça, c'est terrible. Donc du coup, évidemment, on va mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Non mais vous inquiétez pas, hein, je vais m'en sortir. Et je vais vous proposer par exemple un petit tour de magie entre deux, vous voulez? Ouais. Oh bah dis donc, vous êtes... je vous sens à fond là. Un petit tour de magie, ça vous dit? Ah voilà, déjà ça commence à être un peu mieux. Attendez, on va recommencer. Un petit tour de magie, ça vous dit? Ah voilà, enfin quand même. Bon attendez, je vais rapporter ça d'abord quand même. Voilà. Alors, ah bah non, c'est pas ça le tour, hein. Vous inquiétez pas. On va prendre tout simplement un petit jeu de cartes. Et je vais avoir besoin d'un assistant ou d'une assistante. Est-ce que l'un d'entre vous veut monter sur scène avec moi? Surtout, vous battez pas, hein. Donc, je vais te proposer, jeune homme, de monter avec moi sur scène. Puisque tes amis t'ont désigné, je suis désolé. Si tu peux la laisser, c'est pas mal. Ok. Donc du coup, je vais te proposer de tirer une carte à peu près où tu veux à l'intérieur du jeu. À peu près où je veux. Ouais, complètement où tu veux. Hein. Alors, tu vas la regarder, tu vas leur montrer. Je fais pas le même que tout à l'heure. Tu me dis quand c'est bon, évidemment non. Franchement. C'est bon, vous avez tous vu la carte? Oui? Ok. Alors je vais te demander de me la rendre, et donc du coup on va la prendre, on va juste la reperdre à l'intérieur, et tu vas remélanger le jeu. Je mélange. Ouais. C'est parti. Jusqu'ici tout va bien. Hein. Alors ensuite je vais te demander de me regarder droit dans les yeux. Pas bien mélangé. Bah non, tu peux en même temps que tu mélanges me regarder dans les yeux, non? Tu crois que c'est de l'ordre du possible? Ok, très bien. Si tu restes à cette distance, je peux. Je reste à cette distance. Mais Non, tu veux que je me rapproche, Alors du coup, ce qui est intéressant, je vais juste te poser une question à laquelle évidemment tu n'es pas obligé de répondre, mais je te demanderais si le fait que tu m'aies demandé si je ne faisais pas le même tour que tout à l'heure, ce n'était pas en rapport avec le chiffre de ta carte, évidemment. Puisque du coup, on est précisément sur le même chiffre que tout à l'heure, non? C'est bien ça, on est bien d'accord. Hein. Et du coup, je dirais que quant à la couleur de ta carte, on est complètement à l'opposé. Enfin, pas complètement à l'opposé, mais en tout cas, au niveau coloris, on est à l'opposé. Donc on est sur une couleur plutôt noire, ce qui va très bien avec ton pull. Et imaginons que je le devine juste comme ça, j'aurais un peu de la chance. Et finalement, il suffirait de rajouter un petit pétale au symbole de ta carte pour que ça soit précisément le symbole de la chance, puisqu'il s'agit du trèfle, on est bien d'accord. Non, on n'est pas d'accord. On est bien sur le 7 de trèfle. C'est bien ça, c'est bien sa carte, non? Demandeur, j'aurais montré. C'est pas le 7 de trèfle? Ah, pardon. Il n'a pas de pote dans l'assemblée. En fait, c'est pas le 7 de trèfle tout simplement parce que j'ai oublié mes lunettes. Je n'en porte jamais, hein, mais en l'occurrence, les lunettes, ça nous permet de vérifier grâce aux petits carreaux. Et par contre, on est précisément sur le 7 de carreaux, on est bien d'accord. Voilà. Alors, du coup, ce qu'on pourrait faire, par exemple, ce serait juste de remélanger un petit peu le jeu, tu vas voir. On va juste mélanger le jeu comme ça. Voilà. Et maintenant, je vais te demander de souffler sur le jeu, s'il te plaît. Et si jamais on faisait ça, ce serait précisément ta carte, non? On est bien d'accord.
Vous pouvez l'applaudir bien fort, hein, ça vous n'a rien, c'est clair. Du coup, je vais tenter de continuer de m'exprimer assez joliment. Après le beau geste, on arrive sur la belle parole, puisque la personne que nous accueillons par la suite est un poète pneumatique. Et donc, du coup, poète pneumatique, vous verrez pourquoi. Un peu magicien, mais en tout cas, surtout, en effet, un magicien du langage. Et je vais vous demander d'accueillir Nico Verbalon, s'il vous plaît, messieurs, dames. Bienvenue pour cette troisième et dernière conférence sur la paléontologie. C'est pas comme musique. Si, mais c'est un vieil instrument, ça s'appelle le MP1. C'est l'ancêtre à deux fonctions, plus le petit balai à brosse pour les sourcils. Musique. Autant pour moi. Ce suivant, c'était de la musique d'ascenseur. Ne perdons plus un seul instant. Voici une ballonnière. Vous connaissez les baleinières. C'est presque pareil pour cette matière dont le nom commence par un B. B. Comme dans bouche bée. Et ça finit par un A, le nom de cette matière que l'on remplit d'air, par un A qui en dit long. Et c'est un... Ouais. La baleinière est composée de ballons non fécondés, du fruit de leur désir commun. Les ballons non fécondés nous permettent de nous rappeler les fondamentaux. Les ballons, c'est comme la vie, ça pète aussi. Nous allons procéder doucement. Nous allons nous munir d'un ballon, tenez celui-là. Oh, oh. Le petit là, il s'est caché au fond de la ballonnière. C'est curieux. Cette matière que l'on remplit d'air, donc nommée ballon, de baudruche c'est le nom savant. Il y a aussi des superstitions, vous le voyez, il est d'une belle couleur. Amande de le spectacle. Il ne faut pas y aller avec superstition. Cette couleur est bannie. Et pourtant, ici, nous pouvons vaincre, précisément maintenant, dans ces temps actuels, cette superstition que les ballons, oui, surtout, celui-là en tout cas, il est ouvert. Par là. Enchaînons très rapidement.
à la constatation suivante, que les ballons, c'est comme la vie. Au début, la vie commence toujours par un coup de canif dans le contraint. Cordon ombilical, aïe, ça fait mal et voilà. Les ballons, c'est comme la vie. Et la vie, ça démarre en fusée. Au bout d'un moment, c'est terminé. Plus qu'une option, celle de l'infuser, de le perfuser. Je n'ai plus vous refuser, ça qui me plaît. Voici la mue d'un ballon. Ça mue. Et qui nous rappelle les fondamentaux, disais-je, dans la vie on peut s'amuser un peu pour ça. Sourire. Souffrir. Mais il y a d'autres destins. Il y a par exemple le destin de Balthazar. Balthazar, c'est dans tout ce bazar un ballon couleur azur. Celui-là nous dit césure. Ma vie, je peux la vivre en différentes manières. En karaté. En se planquant sous les côtés. Et voici la dernière histoire du soir. On m'a demandé, tiens, regarde, quel est le ballon le plus étrange que tu aies fait de ta collection? Je lui ai répondu, celui qui fait péter un plomb, celui qui nous rappelle sa délicatesse, ce souffle, cette inspiration, ce tourbillon, ce colimaçon, ce poil au menton. Et alors le voici, l'amortisseur, qui permet éventuellement d'influer sur le destin en un tour de main à 2 doigts. Ouais. Tiens, forme étrange. Hasard, souvenir, bleu comme une orange, sur fond noir. Okay. Braquage, schla, non, jamais. Oh, t'es fou. Ouah, schla, non, ouh, il y a les bras en l'air, non, surtout pas. Une arme, quelle horreur. Un poète faire une arme, ça nous alarme. Sonnons l'alarme. La bombarde, c'était bien essayé. La voici, la bombarde. La voici, quelle horreur. Vous avez vu, je suis ballonné. Ce spectacle aurait pu s'appeler de tension. En réalité, une torsion, une flexion, une véritable horreur qui apparaît. Et puis un matin de bonne heure, alors qu'il s'agissait de préparer l'été. Et voici cette petite cochonnerie. Une métaphore. Vache, là. À défaut de me faire rire, surtout pas aujourd'hui. Plus jamais. Si, plus jamais, pourquoi non? Regarde. T'as vu? C'est pas un signe. Il est foutu, c'est une chute.
Chute de ballon. Chute qui chute. Une rechute. Et si on rajoute une petite touche à cette chute qui me semblait louche, mais comme disait Coluche, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Non, c'est là. Et là, avec ça, voilà, pour être pneumatique, pas forcément, non, non, surtout pas. Avant d'avoir mis le feu aux poudres, quelle horreur. Et voici la cause. 3 petits pois de suspension de 2,5. Ici, le flingue. Les balles au bout du canon. Théoriquement, la fleur au bout du fusil, mais non. Pas ici, à peine un petit repli. Et quand il est l'heure de s'en servir, en saisir une, la mettre dans le canon, appuyer à fond. Voilà, c'est là où tout a commencé. Charger un coup. À la rigueur, tire en haut pour faire le beau, pour faire la météo. En s'écriant ouais. Non, non. C'est moyen d'applaudir une arme. Allez-y. Car les armes, ça donne l'arme. Alors, de toute celle-là, de toutes ces armes de la terre, brisons le charme en un coup de tonnerre. Et là, vous pouvez. Remarquez, je le tiens à l'envers en marchant, à moins que c'est un marchand en verre qui me l'a vendu pour prendre des nouvelles. Ouais, on ne reçoit pas bien. C'est normal, non. C'est pas ce que je crois. Non, non, c'est orange. Ouf, ça pète aussi. Ok, il reste 2 marbres. Qu'est-ce que je fais? Tu crois? Je raccroche. Je suis avec des amis. Ouais, t'es où? Ok. Voilà. Contre toutes ces horreurs, l'insupportable, les armes, préfère ce qui vient de l'intérieur, ce qui a fleur de peau, ce qui peut te dire, regarde, vas-y, résiste, survie. Souviens-toi de ce petit ballon rond qui, comme toi, a surmonté toutes les épreuves, tous les écueils, toutes les tsunamis, toutes les perversités humaines. Un petit thon rouge, victime de la surpêche, qui lui aussi manifeste, et surtout à l'heure de la dalle. C'est là maintenant. Tu le prends par la nageoire caudale, tu lui dis remercie le public à ma place. Vas-y petit, toi qui es breton. Nico Verballon, s'il vous plaît, messieurs, dames.
Pour la suite, en fait, est-ce que vous avez déjà fait de la musique ? Oui, vous avez déjà fait de la musique. Alors attendez, on va tenter un petit truc. Vous verrez, ça servira encore par la suite. C'est-à-dire qu'on va couper le public en 3 parties, d'accord ? Donc vous ici, là, jusqu'entre vous deux, là, je suis désolé, il va falloir vous séparer un peu, les gars. Jusqu'entre vous deux, vous allez faire... Vous ici au milieu, vous allez faire... Attendez, pardon. Allez-y, continuez, hein. Allez-y, continuez, hein. C'est vous qui allez faire. Yeah. Ok, alors en effet, c'est un orchestre improvisé. Du coup, je vais vous demander à la suite, une fois que vous aurez terminé, c'est-à-dire une fois que moi j'aurai terminé de parler, parce que là je vais vous demander de continuer évidemment. Allez-y tous, hein, continuez, laissez grossir tout ça. On fait une petite improvisation musicale, parce que la personne suivante qui passe sur scène, c'est Redouane H. Il va vous faire de la musique, il va vous jouer de la guitare, et il vous demandera à un moment donné de participer avec lui. Bah, pourquoi vous vous arrêtez ? Ok, très bien. Donc, Redouane H. s'il vous plaît, messieurs, dames. Ça fait un petit moment qu'il ne s'est pas produit devant un public. Ça, c'est vrai. Alors, je vais vous demander Je suis d'être... un peu excité là. Ça c'est vrai, ça fait longtemps que je n'ai pas joué devant du monde. Depuis que je suis venu à Paris, c'est ça, hein, cette ville de fou là. Ouais, ça va, on n'est pas dans un match de foot. Et avec Redouane, il y a Mano qui va l'accompagner. Si je veux bien. Du coup, normalement, les artistes, blablabla, tous les clichés, ça commence par ouais, je m'appelle ceci, cela. Ah, on ne peut pas aller plus loin avec le Regarde-moi ça, regarde travail d'arabe. Ah, ça c'est chouette, ça c'est de l'art plastique ça, tu vois. Alors, sinon, on peut te décaler un petit peu, comme Ah, ça, tu seras un petit peu mieux, tu vois. Parce qu'en fait, quand tu fais de l'art, il y a toujours des gens qui travaillent autour. Et ces gens, on ne les remercie pas. Tu vois. Et ben, moi, j'ai fait un grand applaudissement pour Yanis. Merci. Et pour ce connard là qui me casse les couilles avec ses lumières là-bas. Pourquoi vous applaudissez pas? En fait, on est atterri dans des soirées de branleurs, c'est ça? C'est ce que je vois devant moi, que des branleurs. Il y en a qui roulent des joints, il y en a qui n'ont rien à branler, l'autre il parle de sa femme qui l'a quitté. Et l'autre il train, ouais, toi tu filmes. Bon, lui il est intéressant. Lui il est peinard. Mais pourquoi vous mettez des canapes dans des scènes de musique? Mais c'est quoi ce bordel? La musique c'est fait pour qu'on soit attentif, toi ta gueule, laisse-moi parler un peu. C'est qui parle de danser depuis tout à l'heure? Mais viens, bah tiens, allez. Mais il y en a qui parlent et on va voir qui va danser ce soir. Parce que ça parle beaucoup mais ça fout rien.
علشان صبر قلبي ما كيشيل وما نراي يحكم وعاي رقم تشوف واحد في حركة كربية فقد حياته لكن الصبرة ليش غاتو سطحة برا ليا للصوغاتو لدي الدنيا للدنيا لدي حلقة أنا في حلقة كلونديسي Tout le monde. À la tifa, la tifa, la tifa, la tifa, la tifa, la tifa, la tifa. Allez, à la tifa, la tifa, la tifa, la tifa, la tifa. J'entends. À la tifa, la tifa, la tifa, la tifa, la tifa. Allez, lâchez-vous, ça va faire du bien. La tifa, la tifa. On s'en fout si tu chantes pas bien. Allez, à la tifa, la tifa, la tifa, la tifa, la tifa, ça va rentrer. صبر الناس والناس يموتوا بالجوع وانت تقول راضي ولا المال والله شاد عليك لطيفة 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 والله شاد عليك On s'installe. Ouais, voilà, c'est ça. Vous n'avez pas un petit verre d'eau, s'il vous plaît? Il y a beaucoup d'émotions là. Quelque chose. Un peu de lumière là, voilà. Merci, merci, merci. Un peu de lumière. Ouf. Ah bah oui. Ah putain, c'est chaud ça. L'air, l'eau, la vie. Mais vraiment, c'est chaud pour un mec. Moi, je me sens à la vache. Je sais pas ce que vous avez mis dans l'eau, mais ça marche bien. Ouais, ça va. Toi, mais il parle. Vous avez vu ça? On applaudit. Tonio! Merci, Tonio.
concentre avec mon truc et voilà, il y en a qui pètent, bordel. Bon. Bah, il faut reprendre tout à zéro. C'est un métier dur. Hein. Putain. Bon, allez, on refait. En fait, j'ai embauché quelqu'un pour qu'il soit sérieux, mais c'est rien qui est rassurant. Hein. On est... Tu l'as embauché lui pour être sérieux? Ah, je peux être très sérieux, il suffit de demander. Oh, ça y est, il faut pas parler parce que dès que vous parlez, l'autre il parle. C'est automatique. talked about the freedom. Every day, talk about freedom. But we never be.
Wadidiga, wadidiga, à Bruxelles. Dédicace à Bruxelles. Bande d'enculés. Tu es toujours là, non? Non, je suis parti en fait, j'ai laissé juste mon nom. Ah ouais. C'est génial, hein? Non, moi je suis trop content. Et toi? Pareil. Vous êtes content aussi? Ouais. Vous là! Non, mais excusez-moi. Vous là! Non, mais je dois me... Il faut tirer bon, quoi. Non, c'est pas cette année, hein, c'était 2014. C'est un Brésilien avec Ouais, un c'est Marocain. 2016 maintenant, En c'est tout pas- cas, je voulais dire un truc. C'est la première fois qu'on se produit ensemble, genre. Je vais encourager, j'ai dit, tu viens jouer avec moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va, ça se passe bien? Ça, c'est français, ça. C'est toujours critique, quoi. Correct, pas correct. C'est qui fait une petite gorgée de bière? La bad, c'est quoi cet accueil de... Une gorgée de bière, vite pour le chanteur, il a tout lu. Bah, j'ai Une bu de transfusion l'eau. pour le percussionniste. Ouais, j'ai bu de l'eau. Maintenant, je passe à la bière.
روحي يا وهران روحي بالسلامة لقلب اللي كان يبغي كان نكوي تعودت للجدود راهي بالبيا ولا طعنا الخطاري يا روحي يا وران روحي بسلامة بسلامة القلب اللي كان يبغي كان طويل عاود الجدود راهي البيبية ويا طاع علينا نخاف عليك يا وهران كدرو الهوصية 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 واحد منا الاخر من الهي تعويل الجود راهين ببري يا ويلا علينا نخاف عليك يا وهران يا وهران يا هوصية واحد منا الاخر من الهي تعودت للجدود راهي المبنية ويلا علي خاف عليك Brasil
pour juste vous montrer qu'en fait, avec 2 cordes, on peut faire ce qu'on veut. Prenez pas la tête avec la musique, oui, il faut acheter une guitare, c'est que de la connerie tout ça. Si tu as envie de faire de la musique, tu peux la faire. On est d'accord ou pas? On emmerde ces enfoirés d'entreprises qui veulent des guitares, La musique, on a tous droit comme de l'eau. Comme de l'eau. Excusez-moi pour mon accent. خليت الناس وعايش في هاد العالم ما عندك سوق كتهجر في الناس افريكا خليتي مال كتهضر عندي سبونسور ماي من الليل شمال وعاندي
شحال بكى شحال غنى Merci. Merci beaucoup. Bonsoir. Redouane Astemer, s'il vous plaît, messieurs, dames. Et Manon, qui est aussi un membre du collectif, lui aussi d'ailleurs. Et c'est deux membres du collectif. Voilà. Alors, bonsoir. Voilà, ça n'ira pas plus loin parce que moi, au niveau musical, je vais en rester là. Et au niveau de la scène, on va faire juste une petite pause de 10 minutes. Donc, le bar est ouvert. Vous pouvez enlever vos ceintures de sécurité, rallumer vos portables. Et en deuxième partie de soirée, il y aura un spectacle et quelques musiciens encore. Voilà. Ben, je vous remercie. À tout à l'heure.